Il nous reste une fonctionnalité dont on n'a pas parlé encore. Enfin, j'en ai parlé dans l'introduction, mais j'en ai pas parlé dans la présentation des méthodes de l'API collection. C'est la possibilité que l'on a d'itérer sur les éléments de cette collection. Alors maintenant qu'on a une collection et qu'on a mis des éléments dedans, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un itérateur avec une méthode particulière qui est la méthode itérator. Cette méthode itérator, elle retourne une interface itérator de string que je vais appeler it. Pourquoi de string? Tout simplement parce que j'ai une collection de chaînes de caractères. Si j'avais une collection d'entiers, ce serait un itérator d'entiers. Et cet objet itérator, il possède deux méthodes. Une première méthode qui s'appelle asNext et qui retourne un booléen. Si asNext est vrai, ça veut dire qu'il me reste des éléments à visiter dans ma collection. Et une deuxième méthode qui s'appelle next et qui va me retourner l'élément suivant que je peux visiter. Il faut faire attention quand on appelle next parce que si j'appelle next alors que la collection est vide ou qu'elle n'a plus d'éléments à me fournir, cette méthode next va jeter une erreur, va générer une erreur. Donc avant d'appeler next, il faut toujours appeler asNext et vérifier que asNext a bien retourné vrai. Qu'est-ce que ça donne au niveau du pattern? Eh bien, j'ai construit mon itérator ici. Je vais me mettre dans une boucle while et je vais dire tant que it.asNext me retourne vrai, eh bien, je vais pouvoir faire system.out.println de it.next. Fermer l'accolade. Donc, je teste si it.asNext me retourne vrai. Tant qu'il me retourne vrai, ça veut dire qu'il me reste des objets à aller visiter dans ma collection. Je récupère ces objets avec l'appel à it.next et je passe le résultat au system.out.println. Donc ce simple code va me permettre d'itérer sur les éléments d'une collection et de les afficher sur la console. J'ai un autre pattern qui me permet d'itérer sur les éléments d'une collection sans passer par ce pattern itérator. Il s'agit d'un pattern qui s'appelle le pattern forEach, mais c'est un peu piégeux de l'appeler forEach parce qu'en fait il fonctionne avec le mot-clé for. Je vais écrire le mot-clé for et dire que pour tous les éléments de type string qui se trouvent dans ma collection C, je vais faire quelque chose. Donc for, un bloc, ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, string S, ça va désigner un élément courant de ma collection C, deux points, C, ma collection, et ça constitue le pattern forEach. À l'intérieur, je peux tout simplement faire system.out.println de S, et ça va me permettre d'afficher les éléments qui se trouvent dans ma collection. Donc, deux patterns pour itérer sur les éléments d'une collection. Un premier pattern qui utilise explicitement un itérator, et un deuxième, plus simple, qui s'appelle le pattern forEach.